Bonjour à tous, c'est Lazar Killer qui vous parle donc pour une nouvelle vidéo construction aujourd'hui consacrée à un ensemble de jeux Lego Ninjago sorti en 2020. Il s'agira de la référence 11708, le Gamers Market ou en français le marché des joueurs. Un modèle donc qui va contenir 218 pièces et coûter la somme de 34,99 €. Et donc oui, on va commencer par lui en premier de nos séries de live construction sur Ninjago 2020 car je me suis dit, bah, quitte à commencer, autant commencer par ce qu'on appelle le hub dans le monde du jeu vidéo, bref, là où on se réunit un peu le menu principal avant de partir à l'action, à faire des missions et autres petites choses. Et surtout, effectivement, ce modèle va aussi nous permettre d'avoir une très bonne vue de la plupart des protagonistes de cette nouvelle vague. Alors, on va hop là, sortir les sachets. Et avant de commencer effectivement avec les figurines, je tiens à vous montrer la planchette de stickers qui est assez intéressante car comme vous pouvez le remarquer, eh bien, on aura certes donc des stickers normaux, mais on aura aussi des stickers additionnels, donc ce sont des petits stickers que vous pourrez, je suppose, eh bien, poser là où vous voulez sur votre modèle afin de le customiser. Donc c'est la première fois qu'on l'a fait en Ninjago et peut-être même dans n'importe quel thème Lego, donc c'est quand même assez intéressant pour être signalé. Après là encore, je suppose que ça fait référence aux jeux vidéo du moment qui effectivement jouent beaucoup ce qu'on appelle sur l'aspect cosmétique et donc vous permettent bien, de customiser vos personnages avec vos points d'expérience acquis et ce genre de choses. Donc, notre première petite découverte, en tout cas, avec ce modèle-là. Et donc on va commencer avec les figurines du modèle, donc avec un certain nombre, comme vous avez pu le remarquer. Et donc on va commencer déjà avec une figurine de type avatar. Donc un avatar, qu'est-ce que c'est? Eh bien c'est forcément le personnage qui est incarné par le joueur dans le jeu vidéo. Car là encore, je vous rappelle que on n'en sait pas vraiment plus sur l'histoire au moment où je fais cette vidéo, mais on sait au moins qu'il y a un nouveau jeu vidéo, Prime Empire, ou plutôt un vieux jeu vidéo, donc qui s'appelle Prime Empire, qui revient entre guillemets sur le devant de la scène alors qu'il avait disparu. Et donc les joueurs foncent pour y jouer, mais ils disparaissent au fur et à mesure. Et donc les ninjas vont mener l'enquête et on suppose seront transportés dans le jeu vidéo en lui-même. Et donc on va commencer avec un personnage qui forcément fera plaisir, je pense, à certains fans, à savoir euh, Avatar Harumi. Donc là encore, justement, on peut se permettre de mettre un personnage qui est mort, hein, spoiler alerte, dans la saison 9, car ce n'est qu'un avatar, donc forcément le joueur peut prendre le personnage qu'il veut, et donc s'il veut prendre Harumi, il peut. Et donc ça explique pourquoi on la retrouve là, avec une tenue jaune-orangé qui, je l'ai déjà dit à l'époque, me fait moins penser à la tenue du personnage principal, donc joué par Uma Thurman dans Kill Bill. Mais comme on peut voir, on a déjà aussi les petits cercles. Et les petits cercles, ça, on les retrouvera sur les autres tenues. Donc, choix de figurine, je pense qu'il fera plaisir aux fans. Harumi, donc qu'on retrouve. Et c'est quand même assez, c'est quand même assez bizarre forcément de la retrouver alors que pourtant elle est morte. Alors c'est pas la première fois que ça arrive, mais en tout cas c'est plutôt, c'est assez particulier. Donc une tenue plutôt propre. Et en fait, j'ai l'impression qu'on va peut-être commencer par faire tous les méchants d'un coup. Donc comme quoi, bon bah ok. Et comme vous allez pouvoir le voir, nos méchants, ils vont être assez diversifiés. Parce qu'on aura, bon, alors, Avatar Harumi, visiblement, fait partie des méchants. En tout cas, on l'a construit avec les méchants et elle est dans le même côté sur la boîte que les méchants. Et là, on aura effectivement nos soldats, entre guillemets, nos guerriers du Prime Empire, de l'Empire, voilà. Et donc, qui auront le chemin de couleur noir en rouge avec un peu de turquoise. Avec le 404, hein, qui forcément fait référence à, je suppose, l'erreur 404. Et on aura aussi, oh, des épaulettes très carrées, ma foi. C'est ultra carré, hein, c'est une grosse pièce de plastique, mais qui a l'air d'être du solide. Et la tête, c'est quoi? Oh là, bah, il a pas l'air content, le monsieur. Voilà, donc avec la espèce de petite bouche. Donc là encore, on fait une sorte de tête un peu faite de morceaux de pixels et une sorte de flèche de V à l'arrière. Donc pas de double expression faciale, mais à l'inverse, là, à la tête. Le casque, donc, alors ce sera un casque qui sera sans la partie au niveau du menton, et car ce sera. Voilà, ok, d'accord, donc c'est pour mettre les nouvelles visières de spationautes. Et donc ça ressemblera à ceci. Donc on a pas des sortes de. Il y a un côté un peu Judge Dredd, je trouve, au niveau du casque, hein. On voit presque pas au final le visage derrière, c'est assez mystérieux. Et ça fait aussi un peu bocal à poisson, mais c'est quand même plutôt cool. Ah bah oui, forcément, je comprends pourquoi une espèce de grosse partie là. Je me demandais mais à quoi ça sert? Enfin, pourquoi c'est aussi massif alors que c'est juste pour mettre les armes, quoi. Et en fait, bah, c'est parce que, autre élément
qu'on va introduire, c'est effectivement les barres de vie. Car qui dit jeu vidéo, forcément dit barre de vie. Et donc on a ces pièces de. En fait, c'est des pièces de panneaux tout simplement, hein. Je pensais que c'était de nouvelles pièces, mais en fait, c'est juste des pièces de panneaux Lego City, je suppose. Je sais pas. En tout cas, elles pourraient être réutilisées comme telles. Et donc on va mettre une barre derrière et on met ça là-dedans. Donc forcément, hein, si vous ne voulez pas des barres de vie, vous pouvez très facilement les retirer, hein. C'est vraiment très simple. Et il vient avec des katanas rouges. Donc ça, c'était déjà la couleur utilisée par les fils de Garmadon. Mais c'est vrai qu'en termes de couleur, honnêtement, bon, on est assez proche encore des fils de Garmadon, hein. C'est vraiment juste le turquoise qui va un peu changer la donne. Et donc voilà, est-ce qu'il a une arme? Bah oui, il a une arme forcément. Il a un pistolet. Alors, hop, on va prendre ça comme ça. Voilà. Et comme ceci. Ok, donc c'est plutôt sympatoche. Et donc voilà, notre guerrier, notre. Bah oui, c'est vrai qu'il est quand même bien équipé, hein. Notre guerrier Prime. Et donc, on aura aussi maintenant un autre type d'adversaires qui, eux, feront partie de ce qui est appelé le Rat Pack, d'après ce que j'ai compris, donc une sorte de gang qui ont des têtes de rats. Et donc, là encore, on va retrouver tous les petits cercles qu'on avait vus de façon un peu plus minime sur Arumi, enfin, sur Avatar Arumi. Et donc, ils font une sorte de tenue armurée. Ça fait un peu penser à des tenues plutôt de laser gun, je dirais, avec les capteurs et tout pour voir où est-ce qu'on vous a tiré dessus. Et donc eux sont un peu plus haut en couleur, hein, rose et tout. Honnêtement, c'est vrai qu'ils font quand même beaucoup penser à des personnages de la série Tortue Ninja, je trouve. Et donc ouais, quand je disais tête de rat, c'est vraiment des têtes de rat. Donc c'est un nouveau moule, avec le gros viseur dessus. Donc ouais, on a un thème qui s'inspire du jeu vidéo, s'inspire un peu des années 80, tout ça, au niveau des teintes, entre guillemets, enfin de l'idée des années 80 qu'on peut en avoir. Et par contre, il a la petite queue de cheval qui rend plutôt bien. Par contre, faites attention, parce que là encore, quand vous mettez la barre de vie, il faudra un peu la tourner. Et c'est comme ça. Ok. Alors par contre, ce qui est un peu dommage, c'est que tous les méchants, et on verra après tous les ninjas, ont le même nombre de points de vie sur leur barre de vie en fait. Ils n'ont pas fait des imprimés différents et tout. Ce qui est dommage, où ça aurait pu permettre de justement jouer vraiment au jeu, hein, de faire comme si l'ennemi se faisait attaquer. Mais bon, je suppose que c'est peut-être un peu embêtant. Et donc lui, par contre, il a des armes quoi? Une sorte de orange, c'est ça, j'ai l'impression. C'est vrai qu'elles sont vraiment massives, hein, ces épaulettes, très carrées en tout cas. Et c'est vrai que là, on voit effectivement l'arrière des lames. Avant, on a souvent une accroche qui était mise ici, enfin une partie en plastique, et là, on voit vraiment le X des lames, ce qui est plutôt cool. Et il aura aussi une arme, et donc ça nous permet de voir une autre pièce qui sera très importante dans cette vague-là. C'est effectivement le petit pad, donc la petite manette, qui fera office et bien aussi de manche. Et donc, comme vous pouvez le remarquer, d'un côté, ça ressort un peu plus, vous avez une sorte de tenon. Et donc, lui, il va utiliser son. Alors, c'est un dark pad, j'ai envie de dire, parce que il est noir et rouge. Trop dark. Voilà. Et alors, c'est pas la première fois qu'on a des manettes en Lego, mais je crois que c'est la première fois qu'on a une manette qui est vraiment, entre guillemets, faite en 3D. Parce que généralement, c'est des pièces assez plates, ou des pièces imprimées. Et là, on a vraiment une pièce avec du relief, avec les petites gâchettes qui ressortent et tout. Bon, là encore, hein, c'est la manette époque, j'ai envie de dire NES, Super NES, hein, donc il n'y a pas de joystick, on y joue avec une vieille croix directionnelle. Bon, ok, pourquoi pas, hein. Voilà. Mais en tout cas, là encore, c'est vrai que la figurine est quand même ultra complète. Parce que quand vous mettez la tête moulée, la barre de vie, le katana, les armes avec le pad, vous obtenez un résultat quand même qui est assez solide. Donc là encore, une bonne grosse figurine. Et mine de rien, bah, c'est pas terminé. Vous vous en doutez bien. Ça continue vu que bah, tout le modèle est basé sur ce concept de figurine. Donc on va continuer. Maintenant, donc on va faire eh bien, une autre figurine qu'on pourrait un peu ranger du côté de Avatar Harui, dans le sens où elle est exclusive à ce set-là, et où bah, elle semble, entre guillemets, bah, pas vraiment faire partie des méchants ni des gentils. En tout cas, pour l'instant, on n'en sait rien. Alors, j'ai plus son petit nom à lui. Je crois que c'est Okoto, un truc comme ça. Non, c'est Okino. Okoto, c'était le nom de l'île dans le thème Lego Bionicle sorti en 2015. Rien à voir. Donc une figurine qui est beaucoup plus traditionnelle, comme on peut le voir, donc avec une tenue voilà, assez simple, qui pourra être utilisée là encore dans les créations et autres. Ils n'ont pas forcément Ninjago avec
du futur dans tous les sens. Alors, dans l'idée, je crois que c'est, voilà, on fait passer son petit sac à l'amiable comme ça. Et donc, oh, Okino qui aura le droit à deux têtes. Alors, une tête pas contente et une tête encore plus pas contente, hein. Ça, c'est un grand classique. On l'apprécie tous. Alors, effectivement, tête pas contente et tête énervée pas contente. Et il verra par contre avec une nouvelle coupe de cheveux, je crois, qui est celle-ci. Donc, avec une très grande queue de cheval, enfin, qui vraiment monte tout en haut. Et ça, je suppose qu'une figurine peut le prendre dans sa main, non? Oui, elle peut le prendre effectivement. Donc, vous pouvez vous servir du personnage comme d'un aspirateur, par exemple. Effectivement, ça peut nettoyer la poussière. Bon, bref. Voilà, donc, en revenant aux moutons. Donc, effectivement, Okino, une figurine plutôt simple, et qui, il est vrai, c'est vrai, rappellera peut-être un peu Karloff, vu que les deux ont une grosse barbe un peu. Mais bon, je pense pas que Karloff soit suffisamment intelligent pour jouer à un jeu vidéo. Mais après, c'est peut-être moi, effectivement, qui ne le considère pas assez bien. En tout cas, voilà pour ce personnage-là, et donc qui est exclusif à ce set-là. Et donc, on peut supposer soit peut-être un allié des ninjas, soit un méchant, on ne sait pas. Tout comme le prochain personnage, qui là encore n'est pas vraiment un ninja, mais qui est un personnage par contre qu'on va retrouver dans différents modèles. Et là encore, pour l'instant, on ne sait pas du tout quel est son rôle. Alors, il y a des couleurs là encore qui explosent un peu les yeux. Alors, vous m'excuserez, je suis un peu rouillé en alphabet Ninjago, donc je ne pourrais pas vous dire ce qu'il y a écrit derrière. Par contre, voilà, lui, il a vraiment un symbole du dragon. Et ça, il y a quand même ce côté un peu éclair. Donc, c'est vrai qu'avec les couleurs, on peut se dire, c'est un pensé au début que ce serait la version, entre guillemets, avatar de Jay. Mais en fait, non, parce que lui il s'appelle comment lui? Il s'appelle Scott. Et Scott, bah, je sais pas qui c'est, quoi. Donc, ouais, nouveau personnage éventuellement. Mais c'est vrai que Scott, il fera un peu penser à d'autres personnages. Alors, je crois que c'est lui, ouais. Mais c'est vrai qu'il a quand même ce côté un peu. Et donc, ouais, c'est vrai qu'il y a certaines formes, entre guillemets, avatars qui ont les sortes de petits triangles que vous pouvez voir un peu métallisés sur le côté du visage. Et donc, Scott, il vient avec le combo cagoule plus casquette, qui, je crois, qui est apparu pour la première fois dans Hidden Side avec le personnage principal de Hidden Side. C'est pour ça qu'effectivement, quand je vois ça, moi, je pense d'abord à Hidden Side avant de penser réellement à un nouveau personnage Ninjago. Mais si, visiblement, c'en est un, et c'est Scott. Et donc, Scott vient avec deux nouvelles recolors donc, de ces packs d'armes, qui est apparu avec Legacy. Non, c'est apparu avec, non, c'est apparu effectivement avec la vague 2 2018. Voilà. Les armes, hein, que vous avez dans un petit sachet. Et donc, voilà. Donc, il vient ça, mais en transparent, forcément, vu que tout est transparent dans le futur du jeu vidéo. Et enfin, on va voir notre premier ninja. Il était temps. Et donc, ce sera, eh bien, Jay. Donc, c'est vrai que là encore, le fait d'avoir éventuellement. Voilà. C'est vrai que ça décrivise un peu le fait d'avoir l'avatar de Jay, parce que bah, avoir deux Jay dans une même boîte, ce serait quand même un peu bizarre. En tout cas, voilà à quoi vont ressembler nos nouveaux ninjas. Donc là encore, bah là, ils sont eux vraiment bardés de ceintures avec des capteurs dans tous les sens. Oh, il y a des sortes de petits éclairs derrière, on dirait presque. Et là encore, beaucoup le concept de triangle. C'est une donc très particulière. Là encore, c'est vrai que c'est un vrai changement par rapport aux vagues plus récentes Ninjago qui étaient bah, relativement traditionnelles. Alors bon, certes, les fils de Garbadon, c'était pas vraiment le cas, très clairement, hein. Mais par exemple, alors 2 secondes, j'ai maté pour la tête. Car en effet, donc la tête, il y aura deux choses. Il y aura une tête avec une sorte de masque sur les yeux, donc un côté assez digital, qui va rendre comme ça quand on va mettre le nouveau moule de casque. Donc on reconnaît un peu la partie inférieure, mais comme vous pouvez voir là, c'est beaucoup plus carré. Oh, il y a même une sorte de petit, je sais pas, tiens, qu'il y avait l'espèce de petit nœud là à l'arrière. Et vous avez donc voilà, l'espèce vraiment le gros contour qui est ultra carré, qui fait lui par contre plus penser, j'ai envie de dire presque à un casque un peu de paintball ou de motocross dans l'idée. Mais vous avez aussi, hein, ne vous inquiétez pas, une tête normale. Voilà. Alors par contre, je sais pas du tout si c'est la tête de Jay du film ou pas. Je sais qu'avec les 7 Spinjitzu Slam FS, vous aviez des nouvelles expressions faciales neutres pour les ninjas qui n'étaient pas celles des films. Et donc je sais pas s'ils ont repris celles-ci ou s'ils ont repris juste les expressions du film. En tout cas, voilà, si vous n'aimez pas l'espèce de truc bizarre digital, vous pouvez avoir une tête normale comme d'habitude, hein. Il n'y a pas de souci à ce niveau-là, c'est vraiment vous qui choisissez ce que vous voulez.
Bon, on va quand même jouer sur le côté digital, hein, vu que là encore, les nouveaux jeux s'appellent Digi. Donc là, par exemple, c'est Digi J. Et donc, contrairement aux autres personnages qui n'avaient pas de barre de vie, eh bien, Jay en aura une. Et donc là encore, comme j'ai dit, hein, tous les ninjas auront juste 3 barres de vie sur 4. Comme ceci. Et ensuite, eh bien, qu'est-ce qu'on aura? On va avoir alors, le petit pad, donc couleur blanc, qui rend vraiment bien, comme ça. Très chouette, blanc et noir, très sobre. Et donc, forcément, eh bien là, on va retrouver un peu une arme à la Jay, donc avec une grosse chaîne. Et on retrouvera par contre exactement la même pièce que celle utilisée par Scott. Alors, c'est pas exactement la même teinte de transparent. Voilà. Donc, comme ceci, pour l'arme de notre ami DigiJ. Bon, je l'ai mis un peu à l'envers, mais c'est pas grave. Voilà donc à quoi va ressembler notre point ninja. Et maintenant, donc, on va passer eh bien, aux dernières figurines. Ok. Et donc là, bah, en fait, bah oui, oui, d'accord, ok. En fait, là, il y aura d'autres ninjas, mais ce sera dans la version avatar. Voilà, donc, parce que là encore, il faut savoir qu'on aura donc deux types de tenues pour les ninjas dans cette vague-là, comme c'était déjà le cas dans des précédentes vagues. Il y aura la tenue donc normale, donc digitale, et la tenue avatar. Sauf pour un personnage, mais ça, on va y revenir juste après. Et donc, en fait, il y a deux façons de choper des versions avatar des personnages, soit dans les petits sets bandes d'arcade à 10 euros, et donc dans lesquels vous pourrez retrouver eh bien Jay, euh, Kai ainsi que Lloyd. Et donc, c'est vrai que dans ces bornes d'arcade, c'est vraiment des versions avatars qui sont un peu en mode extrême, j'ai envie de dire, quoi, au niveau des couleurs, au niveau des tronches, c'est vraiment très fantaisiste. Et puis, vous avez aussi les tenues avatars que vous allez voir dans ce modèle-là, avec les trois autres ninjas. Donc là, par exemple, c'est cool. Il y aura aussi Nia et Zane. Et là, par contre, effectivement, on aura des tenues beaucoup plus, en fait, simples. Donc, je sais pas si c'est une question que certains des ninjas ont moins d'imagination que d'autres. Alors, Cole, je peux comprendre. Vu que Cole, c'est un mec assez droit dans ses bottes. C'est pas vraiment le type le plus imaginatif. En tout cas, c'est pas comme ça que je le vois vraiment. Donc, oui, par contre, effectivement, ça sera peut-être du film. Et donc, ça fait que bah, Cole, il est en mode plutôt Cole bûcheron. Ce qui rappellera là encore un peu des éléments dans la série télévisée. Même si, effectivement, à un moment, on voit bûcheron, mais il me semble, je sais pas s'il a exactement cette tête-là. Et je pense pas non plus qu'il lui ait mis une moustache. Mais après, la moustache fait plus penser, effectivement, quand il se déguise en chasseur de dragons dans la saison 9 hein, pour devenir Danger Buff. Et ça fait plus peut-être penser à ça. Par contre, là encore, quand même, ça reste cool. Donc même si je dis qu'il y avait beaucoup d'imagination, il reste bien armé le coco, avec pas moins de deux lances, comme ça. Et voilà. Par contre, ce qui est plutôt cool, c'est que ça vous permet d'avoir la coupe de cheveux comme ceci de Cole. Et honnêtement, si je dis pas de bêtises, comme ça, avec les cheveux entre guillemets détachés, bah, elle est pas si commune que ça. Vous pouvez l'avoir dans les sachets de figurines du film. Mais après, je sais pas s'ils l'avaient réutilisé parce que c'est vrai que sinon, la coupe de cheveux de Cole, c'est la coupe de cheveux un peu plus complète avec les cheveux attachés, etc. Et donc là, c'est vraiment la version qu'on peut retrouver par exemple dans la série télé. Donc c'est plutôt cool d'avoir la coupe de cheveux là encore. Ça, par contre, c'est une bonne chose. Et donc ce sera donc cool bûcheron. On va passer eh bien, à Nia. Et Nia, bah là par contre, il y a juste. Autant là encore, on pourrait dire, ouais, ça fait un peu penser à Cole Bûcheron, tout ça, la série télé, la moustache, dans le Buff. Autant Nia, pas vraiment en fait. Parce que Nia, elle est juste habillée en plongeuse, quoi. Donc ça pourrait même être une sorte de tenue Lego City qu'on ne verra pas la différence. Ça se trouve, c'est même une tenue Lego City, hein, parce que là encore, je ne sais pas s'ils ont repris, si on a vraiment que des imprimés exclusifs dans cette là. Honnêtement, ça, quand je regarde rapidement Cole et Nia, je me dis peut-être qu'ils sont allés récupérer ça dans des figurines City, histoire que le modèle leur coûte pas non plus une tonne d'argent à produire, je ne sais pas comment ça marche. Et donc ça fait que voilà, Nia, elle a juste le petit voilà, masque pour respirer. Là encore, c'est la Nia du film. Par contre, c'est vrai que cette tête-là, à force, on les connaît bien, hein. Il n'y a pas vraiment de raison de les changer, forcément. Vaut mieux que Lego se concentre à faire des nouveaux imprimés de tête pour des nouveaux personnages, bien évidemment. Mais c'est vrai qu'à force, on commence un peu à les connaître. Et donc là, elle vient avec la coupe de cheveux. Donc là encore,
Bon, par contre, Nia, et cette coupe de cheveux-là, elle est un peu plus facile à trouver que celle de Cole dont je parlais précédemment, mais ça peut quand même être cool pour ceux qui ne l'auraient toujours pas. Donc ça, quand même, que ça en fait des figurines, hein. Et donc, oui, je sais plus ce que je disais, parce que moi, j'avais parlé d'un truc par rapport à des. Oui, effectivement, vague assez technologique par rapport aux précédentes vagues qui, elles, étaient un peu plus traditionnelles. Par exemple, en 2019, c'était du Legacy. Donc c'est vrai que les méchants, etc., et autres, bah, ils avaient certes déjà leur véhicule, mais on restait quand même très calme. Et là, avec la vague 2019, vague 2, chapitre de feu et de glace, on restait aussi quand même assez posé. Et donc enfin, le dernier ninja, eh bien, ça va être Zayn, donc Avatar Zayn. Alors Avatar Zayn est assez intéressant parce que, eh bien, c'est Zayn avec sa tenue rose. Et forcément, ça, c'est euh, là par contre une vraie référence à la série télévisée, hein. C'est la tenue qu'il avait dans la saison 1, quand à un moment, eh bien, je sais plus quel ninja, je crois que c'est Lloyd. Je crois que c'est Lloyd qui est encore gamin et qui peut faire des mauvaises actions et qui mélange le linge de Kai et de Zayn dans la machine à laver. Forcément, le rouge déteint sur le blanc et donc il devient le ninja rose pendant eh bien, un moment. Par contre, ils ont encore mis sa tête du film. Et ça, par contre, c'est vraiment pas fou parce que le problème avec Zayn, c'est que bah, soit. Alors, forcément, là, c'est la version Avatar. Donc, forcément, ça fait référence à la saison 1. Donc, forcément, ça fait référence quand Zayn n'était pas encore le ninja de Titan et donc quand il avait cette tête jaune. Mais le truc, c'est que l'expression faciale du Zayn du film n'est pas vraiment la même que celle, j'ai envie de dire, du Zayn d'avant, quoi. Bref. Je sais pas si vous avez compris, mais bon, c'est un peu dommage qu'ils refoutent à chaque fois celle-ci, mais bon, je peux comprendre parce que je pense que maintenant, c'est la seule tête de Zen avec une couleur jaune qui leur reste. Donc forcément, bah, c'est celle-là qu'ils vont utiliser en priorité. Et donc, ouais, on a notre Zane version rose. Donc, c'est la tenue quoi? La tenue normale, en fait, ça, non? Avec les grosses cordes. C'est la tenue, ouais, c'est la tenue normale de base. De 2011. Je pensais à la version DX, vu que forcément, ça me pensait à une tête de dragon, mais non, c'est pas du tout la même chose. Et voilà, donc pour la Zayn. Et donc forcément, ça c'est une des figurines qui, je pense, fait le plus envie aux fans. Et donc, bah écoutez, on va maintenant tranquillement poser toutes nos figurines parce que il y en a quand même un sacré morceau. Et ouais, là, ça fait des figurines. Donc là, vous avez vraiment pu voir eh bien, un peu plus ou moins tout ce qu'on va avoir, enfin presque tout ce qu'on va avoir dans cette vague-là en termes de figurines. C'est presque du spoil au final. Avec donc bah, d'un côté, nos ninjas en version digitale, donc les nouvelles tenues. Et donc, ouais, effectivement, je parlais de l'aspect technologique par rapport, là encore, oui, c'est vrai aussi par rapport aux tenues. Et donc, ouais, là, effectivement, ça n'a rien à voir par rapport aux précédentes tenues qui étaient beaucoup plus sobres. Alors, effectivement, les tenues du côté de la résistance dans la vague 2 2019, elle avait un peu ce côté armuré, etc. C'était pas au point à ce niveau-là, quoi. Donc, forcément, certains aimeront, d'autres seront un peu plus, peut-être un peu moins convaincus. Voilà, on va mettre Scott ici. Donc à moins que Scott soit genre le meilleur joueur du Prime Empire, je ne sais pas. Encore, on ne peut que supposer. Donc par contre, c'est vrai que lui a le marchand d'armes, parce que là encore, c'est vrai que pour l'instant, on a passé genre 22 minutes sur les figurines, mais oui, il faut savoir qu'il y aura des choses à construire. Et donc en fait, il y aura trois segments à construire. Et donc l'un de ces segments, ce sera eh bien, le vendeur d'armes. Et donc on peut supposer que mais il me semble que c'est notre personnage Okino qui est le vendeur d'armes. Alors, attendez, parce que là, ça en fait quand même, hein. C'est vrai que généralement, autant de figurines, c'est généralement dans les grosses boîtes de jeux, hein, celles qui sont. Attendez, 2 secondes, ça m'a l'air pas trop mal là. C'est plus effectivement dans les gros modèles qui coûtent dans les 100 quelques euros, parce que là, effectivement, vous avez pas moins de 9 figurines. Avant que je ne sache pas compter. Non, 9, 9, 9, c'est complètement dingue.
Donc forcément, ouais, c'est un certain truc qu'on pourrait rapprocher de cette City avec plein de figurines dedans, comme les figurines qui vont au parc ou à la plage, mais pour Ninjago, quoi. Alors après, forcément, oui, c'est vrai que face à un tel modèle, on aurait pu avoir voulu avoir encore plus de références à la série télé de figurines qu'on n'avait pas eu auparavant, parce qu'effectivement, avec le concept d'avatar, au final, eh bien, on peut sortir n'importe quelle figurine et dire, bah tiens, oui, bah, c'est un avatar, c'est pas le personnage qui existe vraiment, quoi, c'est pas le vrai personnage. Mais bon, Lego, c'est un peu calmé, ils ont juste fait principalement Zayn, je suppose, et après ils ont fait des petites références ici et là avec les ninjas ainsi que le retour d'Arumi, et pour le reste, eh bien, ce sont des nouveaux personnages pour 2020. Donc en tout cas pour les personnages, donc nous on se retrouve tout de suite pour la seconde partie de la construction, où là, bah, justement, on va construire. Bah oui, parce que quand même, il faut quand même un peu construire avec des briques, quoi, ça démange un peu après avoir fait toutes ces figurines-là. Et donc on se retrouve, eh bien, tout de suite pour la suite.